Bonjour chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez très bien les gars. On se revoit encore pour une nouvelle vidéo, voilà, mais là c'est en 2025 les gars, donc je vous souhaite que de la réussite les gars, je vous souhaite que de la réussite en 2025. Donc en parlant de réussite, aujourd'hui nous parlerons de la NBA, comment vous allez parier sur la NBA, parce qu'on ne va pas sur un championnat pour parier à l'aveuglette. Donc vous allez comprendre comment je fais pour valider tous mes coupons NBA, voilà. Pas totalement tous les coupons, mais la majorité de mes coupons. Parce que lorsque vous partez sur mon canal Telegram, vous allez voir. Lorsque vous êtes sur mon canal Telegram, vous aurez, voilà, vous aurez les preuves de tout ce que je fais en NBA. Voilà. Je partage tout ici. Donc, si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description et tu pourras rejoindre le canal Telegram. Comme tu peux bien le voir, ici, nous allons valider une cote de 2,50 en NBA que cette semaine. Voilà. Ici, nous validons une cote de 2,60. Voilà. Ici, c'est une cote de 1,98. Voilà, ici, une cote de 2,70. Et j'en passe, les gars. C'est comme ça en NBA. Donc, si tu veux savoir comment je fais pour valider ce genre de cote et comment je m'y prends, voilà, suis donc attentivement cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer comment vous allez analyser vos matchs et comment vous allez parier sur vos matchs, les gars. Voilà. Pour cette vidéo, il vous faudra l'application SofaScore, les gars. Cette application, voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur cette application pour vous dire que c'est l'application que j'utilise le plus pour analyser mes matchs. Donc, je vous conseillerais dorénavant d'avoir cette application parce que ça vous permet d'analyser déjà tous vos matchs. Voilà, une fois que vous êtes sur SofaScore, vous devez vous mettre sur le basket. Voilà, le sport par défaut, c'est le football comme ça. Et vous devez vous mettre sur le basket. Voilà, ici, vous allez voir que c'est les matchs d'hier, donc on n'a pas besoin des matchs passés. Mais ce qu'on aura besoin, c'est des matchs à venir, des matchs qu'on pourra parier. Parce qu'un match qui est déjà passé, on ne peut pas parier. Voilà. Et ici, j'ai déjà mis des matchs en favori, voilà. Mais je vais vous expliquer comment vous allez vous y prendre d'abord. Une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer d'abord sur la NBA pour vérifier les informations de la NBA. Lorsque vous êtes ici, vous allez vérifier le classement de la NBA. Voilà les gars, vous devez commencer par vérifier les équipes qui sont en forme et les équipes qui ne sont pas en forme les gars. Ici, vous pouvez prendre les 6 premiers, voilà, vous pouvez voir les 6 premiers qui sont là. Vous allez, voilà, vous informer sur la NBA. J'ai déjà la maîtrise de ce championnat, donc je sais les équipes qui sont en forme et les équipes qui ne sont pas en forme. Voilà, vous allez défiler jusqu'à voir les équipes qui sont en forme en ce moment et les équipes qui ne sont pas en forme. Voilà, ça c'est la première des choses. Et après ça, ce que vous devez faire, voilà les gars, c'est choisir un match qui est une très belle affiche, voilà, en fonction du classement, voilà, en fonction du classement, vous allez choisir des matchs adaptés, voilà. Pour mon choix, j'ai déjà mis en favori 3 matchs ici, comme vous le voyez, ça va apparaître en haut ici, j'ai déjà mis un match, mais pour notre vidéo, je vais utiliser le match des Nuggets contre les Celtics. Voilà les gars, ici vous avez les détails sur les équipes, notamment les codes qui sont là. Vous avez également la série des 5 derniers matchs. Vous avez également là où le match va se jouer. Voilà, tout ce qui est détails sont là. Voilà, donc ici, la première chose, vous devez vérifier la composition. Vous devez vérifier les joueurs qui seront dans le match et donc les meilleurs joueurs. Vous devez vérifier les 5 meilleurs joueurs de l'équipe, s'il y a beaucoup d'absents ou pas, si les 5 meilleurs joueurs, parmi les 5 meilleurs joueurs, peut-être il y a 3 joueurs qui ne seront pas dans le match. Et de l'autre côté, vous allez faire la même chose. Et lorsque je regarde ici, je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas les absents sur les 5 meilleurs joueurs. Il n'y a pas d'absents, notamment sur Celtic, aucun absent. Voilà, ça c'est la première chose que vous devez faire. Et ici, vous allez vérifier le classement des équipes. Voilà, les deux équipes sont où dans le classement, notamment les Celtics ici, ils sont les deuxièmes, voilà, sur l'Eastern Conference, voilà, ils sont deuxièmes, et ici sur Western Conference, les Nuggets sont quatrièmes, ça veut dire que les équipes sont en forme. Voilà, ça c'est déjà la deuxième des choses que vous devez faire. Et ici, la partie la plus importante, c'est cette partie où c'est écrit match, les gars, parce que c'est ici où sont stockées toutes les informations des équipes. Voilà, ici vous avez voilà, les Celtics ont gagné 5 sur 6, 6 premiers cartons de leur premier match. Donc, pardon, les Celtics ont gagné 5 de leur première mi-temps sur leurs 6 derniers matchs. Et ici, les Nuggets, vous voyez qu'ils ont perdu. Voilà, c'est l'inverse au fait sur les deux équipes. Et ici, vous avez le premier carton. Voilà, les Celtics sont beaucoup plus forts en premier carton parce qu'ils ont gagné 5 sur leurs 6. Ça veut dire que sur leurs 6 derniers matchs, ils ont gagné
leur premier carton. Et ici, vous pouvez voir que c'est l'inverse encore chez les Nuggets. Et les 10 derniers matchs, vous pouvez voir combien de points les équipes ont fait. Ici, les Nuggets font généralement 125. Et ici, les Celtics font 115. Voilà. Et ici, vous pouvez voir ici le total moins des jeux. C'est combien les équipes ont marqué, donc combien de points ont eu. Donc les équipes ont eu combien de points dans leurs 10 derniers matchs. Voilà, lorsqu'on calcule le total. Donc lorsqu'il a joué avec des équipes, il a eu en général 244 points. Ça peut être n'importe quelle équipe, en fait, mais en général, ils arrivent à 244 points. Et ici, sur les Nuggets, c'est 220. Ça veut dire que lorsqu'il a joué ses matchs, généralement, il dépasse les 220 points. C'est ce que ça veut dire, les gars. Et sur les face-à-face, vous allez voir maintenant, c'est pour les deux équipes. Voilà, comme vous avez vu, face-à-face. Sur les 10 derniers matchs, au moins 2 points, les Nuggets marquent 103 ou plus. Voilà. Et ici, les Celtics marquent 108 ou plus. Ça veut dire que lorsque SofaScore a calculé les deux, ils ont dit que les deux équipes marquent en général plus de 211 points. Voilà, les gars. Et ici, vous pouvez voir sur les résultats antérieurs. Et en première position, ici, vous aurez les matchs à venir, notamment ce match qui va se jouer, ce match qu'on est en train d'analyser, et un autre match qui va se jouer le 2 mars. Voilà. Donc ici, sur les matchs passés, vous pouvez voir qu'ici, sur les deux dernières confrontations, Celtic les a remportés. Ici, en marquant plus de 130 points, donc dans le match 134. Et ici, il a marqué 107 dans le match 110. Mais ce n'était que la pré-saison, donc ce n'est pas des matchs de haut niveau. Voilà. Et ici, sur la NBA, vous pouvez voir, ici, les Nuggets ont remporté avec 115. Et les Nuggets encore, voilà. C'est des matchs passés, comme je l'ai dit, c'est cette saison, je crois bien. Ce n'est que dans la pré-saison qu'ils ont joué, non. Ils ont joué 2 matchs ici, comme vous pouvez voir, voilà, les matchs là. C'était les matchs du début du championnat, donc je ne prends pas trop en compte. Donc, ce qu'on va vérifier, c'est les récentes performances de l'équipe. Donc, on voit ici, les Nuggets sont sur les 5 derniers matchs, comme on a vu là-bas. Ils sont sur 4 victoires, 1 défaite. Et ici, vous pouvez voir qu'ils ont fait 155 points. Ici, ils ont fait 153 points. Ici, ils ont fait 159 points. Ici, ils ont fait 123 points. Et ici, dans le match, je dis pas leurs points en fait. Voilà, ici, dans leur match, il y a eu plus de 113 points. Ça, c'est bon. Donc, en général, les Nuggets, ils marquent ici. Donc, ici, nous retrouvons 122, 113. Et ici, encore 139, et 132, et 134. Ça veut dire qu'en général, ils arrivent au-delà des 200 et des 120 points, au fait. Voilà. Ça, c'est... on va vérifier les matchs des Celtics. Et ici, je me rends compte... Donc, on se rend compte, les gars, que les Celtics sont dans une tendance où ils marquent pas beaucoup de points, les gars. Donc, ils marquent pas beaucoup de points. Et ici, on peut voir que ce soit sur les 5 derniers matchs, on n'est même pas arrivé à 230 points. Généralement, pas 230 points, mais c'est en dessous, au fait. Donc, ici, on se rend compte, de l'autre côté, on a une équipe qui marque beaucoup, donc qui fait beaucoup de points. Et ici, on a une autre équipe qui fait pas beaucoup de points. On nous a dit que les deux équipes vont déjà au-delà de 111 points. Et on voit que c'est très, très restreint lorsqu'ils jouent. Et je pense qu'on ne devrait pas dépasser au moins les 240 points dans ce match. Donc, pour mon pronostic, les gars, je vous conseillerais d'aller, si c'est sur ce match, d'aller sur le moins 240, ou encore, si ça peut aller au moins 250. Si c'est une bonne cote, vous pouvez prendre, ou encore 230, 239, voilà. Vous pouvez prendre ça sans problème. Donc, on va aller dans le bookmaker. Alors les gars, voilà le bookmaker Melbet, voilà, c'est l'un des bookmakers que j'utilise le plus. Donc sur ce bookmaker, vous pouvez vous inscrire avec le code promo ADOVA. Voilà, le code promo ADOVA va vous permettre de gagner 200% de bonus. Vous aurez également des paris gratuits, des paris d'anniversaire. Vous aurez également 100% de bonus lorsque vous allez faire vos dépôts le lundi et le vendredi. Voilà, enfin, c'est pas le but de la vidéo fait. Donc ici, vous allez aller sur basket pour retrouver le basket. Vous allez voir les sports qui sont là en haut. Vous allez cliquer sur basket en avant match. Et vous allez choisir la NBA. Donc ici, on va choisir notre match. Voilà, comme je l'ai dit, dans ce match, je ne pense pas qu'on aurait plus de 240 ou encore 242, etc. Donc ici, on va aller sur le total. Ici, vous avez le total positif et le total négatif. Voilà, ici, comme je l'ai dit, moins. Donc on va aller sur le moins. Voilà, vous pouvez voir. Voilà, le 242, la cote est à 2,50. Voilà, 1,50, pardon.
Donc, on va prendre tout simplement cette cote parce que je l'aime. La cote à 1,50. Voilà, les gars, c'est très propre. Voilà, une cote comme ça. Et vous allez vous chercher un autre match où vous pourrez appliquer ça, les gars. Et je vous jure que ça passera très bien, les gars. Voilà, surtout sur ce match, je pourrais parier sans problème parce que je suis sûr que dans ce match, on n'aura pas plus de 242 points. Voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu.